Bon ben bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve à la table du hockey en compagnie de Félix Ben, c'est sa première intervention à la table du hockey. Salut Félix, ça va? Salut Jean-Michel, ben oui, merci, ça va bien. Oui, ça va super bien. Donc aujourd'hui on va vous parler d'un sujet particulier, surtout pour Félix qui a joué lui dans le RSEQ, dans la catégorie juvénile Division 1 l'an passé. Donc on va parler du juvénile et par la suite on parlera de la LHJMQ un peu en gros, les gros sujets présentement de l'heure. Donc Félix, on va commencer avec toi. Qu'est-ce que tu aimerais parler du côté du RSEQ? Ben justement, tantôt, je sais pas si vous savez, Jean-Michel travaille comme caméraman et comme descripteur pour les matchs des Lynx. Oui. Puis aujourd'hui, je jouais contre mon ancienne équipe, les Corsaires. On avait misé 5$ chacun Effectivement. que pour moi, les Corsaires allaient gagner, pour lui, les Lynx allaient gagner. Les Lynx ont gagné 6-1. Effectivement. Donc on pourrait peut-être débuter en parlant De la rencontre. ouais, de la rencontre. Donc, la rencontre des Lynx contre les Corsaires, c'est une rencontre qui était offensivement spectaculaire, comme les Corsaires ont eu plusieurs échappées. Surtout la montagne à la défense, je l'avais jamais vraiment vu jouer, mais il m'a surpris. La montagne a eu des très belles percées, il a un très bon coup de patin. Ça va être un joueur peut-être à surveiller au reste de la saison du côté RSEQ, la montagne qui a un très bon coup de patin. Donc tu pourrais peut-être nous en parler un peu plus en détail des joueurs que tu connais du côté des Corsaires. Moi par la suite, je vais parler un peu des joueurs Ouais. du côté des Lynx. Là. Zachary Lamontagne, j'ai pas eu l'occasion de jouer avec lui nécessairement, mais je sais qu'il jouait Midget Espoir l'an dernier. Ok. Puis c'est un joueur qui est quand même assez explosif sur patin. Donc t'as raison. Je sais pas si peut-être qu'il va attirer l'œil de certains dépisteurs de la LHJMQ. C'est sa deuxième année Midget, donc on sait que les joueurs deuxième année ont peut-être un petit peu moins de chance de se faire réclamer. Effectivement. Mais ouais, c'est un joueur, c'est sûr qu'il est assez... Les joueurs généralement qui proviennent du Midget Espoir, c'est des joueurs qui connaissent bien le hockey, qui ont des bons atouts. Effectivement. Donc, par la suite, dans la rencontre, on a eu le droit à plusieurs buts. Surtout un trio en particulier du côté des Lynx. Le trio Tommy Deloy, Jacob Bernard et Zachary Gagné. Ça fait 2 ans qu'ils sont ensemble, ce trio-là. Les trois connaissent de bonnes saisons depuis l'an passé. Donc, si je me fie aux statistiques, donc présentement, je regarde sur mon cellulaire. Donc, Jacob Bernard est quand même dans les top 5 des pointeurs avec Zachary Gagné. Tous les deux ont un total d'environ. Je crois que pour Gagné, là, on a un petit bug du côté de Bernard. Gagné, on a 18 points en cette partie. C'est énorme, là. Et de Bernard, 17. Si on descend un petit peu, on a Tommy Deloy qui connaît une saison un peu en deçà des attentes présentement avec 15 points en cette partie. Donc, selon toi, est-ce que ces joueurs-là peuvent attirer l'œil d'un recruteur malgré que c'est leur deuxième année? Là? Oui, d'autant plus que j'ai joué contre eux l'an dernier. J'ai trouvé bon, veut pas. Mm-hmm. Oui, je pense que les aptitudes pour passer à un prochain niveau, faut juste savoir si il y a l'envie Oui. et le goût justement d'aller jouer plus haut. Je pense que c'est un joueur qui est de calibre midget 3A. Oui. Il serait capable de pouvoir produire là, avec une Jet 3. Oh, il protège bien sa rondelle. Pour un gros bonhomme, il est fluide sur patin. Oui. Il est pas petit. Je pense qu'il a tout pour réussir. Puis ses coéquipiers, comme on peut voir par les statistiques, qui sont pas traînés par lui. Sont capables aussi de produire offensivement. C'est un petit peu comme le trio Lafrenière, Paré, T'as un gros Zagarotny, je pense. Ouais, après ça, t'as un gros nom sur le trio qui, selon les Ouais. stats, il dit que c'est eux, c'est le gros nom qui aide les autres, mais si on voit sur glace, on s'entend que là, j'ai pas les vidéos pour vous montrer, mais sur glace, les trois joueurs connaissent de très bonnes séquences. Tout autant, il y a des joueurs du côté des Corsaires qui ont su se montrer offensivement très bons, plusieurs percées. Là, j'ai pas pris en note les noms, mais il y a eu plusieurs bons joueurs qui m'ont épaté, comme à la fin du match, il y a eu un poteau, un bon tir en échappé. Ouais. Je me rappelle plus de quel joueur exactement, mais ce joueur-là a eu une très bonne séquence là, dans le match. Là. Donc, les deux équipes ont eu un bon match malgré la marque de 6-1 vers la victoire des Lynx. Ouais, si je peux, je crois que celui qui a tiré sur le poteau en fin de rencontre, c'est Mathieu Aubin. Oui, en plein ça. Justement, lui, il a 15 points en 7 matchs. Provient du Midget Espoir des Corsaires aussi. OK. Donc, on a plusieurs joueurs de votre côté, du côté des Corsaires, qui viennent du Midget Espoir, si je comprends bien. Là. Ouais, on a un Mathieu Aubin, Antoine Fournier, Zachary Lamontagne. Et le gardien Guérard OK. provient aussi du Midget Donc, Espoir. 4 joueurs du Midget Espoir. Du côté des Lynx, eux, ils ont un joueur, si je me trompe pas, c'est bien Potvin là, du côté des Lynx qui provient du Midget Espoir ou
Je crois que c'était peut-être Bantam aussi, si je me trompe pas, je suis pas sûr à 100%, là, mais les deux équipes ont de bonnes. Ils se bataillaient pour la première position là, aujourd'hui. Là. Ouais, C'est tu fais quand bien de le même. mentionner. La première position de leur section, c'est bien. Attendez, ce sera pas bien là. Du côté de la division S du RSEQ, Ouais. qui ont quand même eu un très bon match. Un match qu'on ne pouvait pas s'attendre de leur côté des deux équipes à un match offensif comme celui-ci, mais je m'attendais à un jeu plus serré. Là. Je sais pas ce que tu en penses. Là. Ouais, ben je pense que le pointage reflète un petit peu l'effort des Corsaires. Ok. Je veux dire, se sont pas présentés, je crois, à Alma comme une équipe qui se battait pour la première position. Enfin, après ça, là, je suis Je d'accord pense avec que toi. aussi, les unités spéciales leur ont coûté Oui. le match parce qu'il y a 4 buts en avantage numérique du côté d'Alma. Oui, c'est énorme. Tu sais, quand tes avantages numériques, ça fait plusieurs parties que les Lynx sont de cette manière-là. Je parle des Lynx surtout parce que c'est ceux-là que je vois à tous les matchs. Donc, les Lynx, je crois qu'ils sont pas loin de 50% d'efficacité à date, le début de la saison. C'est énorme, là. Ils marquent une fois sur deux environ, là. C'est beaucoup, là. Donc, je sais pas le Corsair, comment ça se passe cette saison, mais du côté des Lynx, C'était leur première défaite aussi, les oui, Corsaires. c'est vrai, ses premières défaites, c'est très bon de connaître un début de saison de 6-0-0. Ouais. 6 victoires 0-0. Donc, les Lions, eux, étaient 5-1-1. Donc, 5 victoires, une défaite et une partie nulle. Donc, si on compare, les deux équipes étaient Oui. probablement égales. Là, donc, Sur papier. Mais... sur papier, oui. Donc, je sais pas avec quoi tu voudrais continuer. Comme le RSEQ en particulier, on a eu un sujet chaud. Là. On parle des joueurs qui sont ignorés au repêchage de la GMQ. Ça C'est- serait bien d'en parler, je crois. Je crois que des joueurs, comme tu parlais tantôt, Tommy Deloy, qui a le talent de se rendre loin, qui n'a pas repêché. Tu peux prendre un guess à la dernière ronde, là, dire, regarde, on te prend. Si tu veux pas venir, pas grave, on est en dernière ronde. Mais pourquoi ne pas prendre de guess selon toi? Pourquoi ne pas prendre de guess c'est dur à dire parce que même les choix de 12e ronde, c'est rare qu'ils proviennent du Midget 3. C'est souvent des ligues externes comme le Midget Espoir, c'est un très bon calibre. Oui. Le LHPS aussi. Oui, LHPS. Et parfois du juvénile, mais c'est spécial de penser que les joueurs LHPS sortent un petit peu plus que les joueurs juvéniles. C'est vrai que dans les dernières années, il y a eu, je crois qu'environ un peu plus de la moitié des joueurs de la LHPS étaient, je dirais, possiblement égal au RSEQ. Parce que le RSEQ, on s'entend qu'il y a des très bons joueurs niveau talent hockey, là, qui sont du talent brut, mais qui ne sont pas repêchés. Tu sais, selon moi, les personnes dans le RSEQ, présentement, peut-être se gagent d'une possible éventualité d'aller plus haut. Là. Je sais pas ce que tu en penses, mais si tu te fies avec les derniers recrutements, les équipes de la LHMQ semblent avoir de la misère à repêcher ceux-là. Là. Ouais, je sais pas si pour eux, hockey scolaire, c'est un synonyme de hockey de camp de vacances, mais je pense quand même un bon calibre. Puis généralement, c'est des joueurs qui proviennent du Midget Espoir ou des joueurs extrêmement talentueux. Si justement ils jouent au hockey scolaire, ça veut dire que c'est des élèves studieux qui sont capables de se concentrer sur le hockey et les études. Donc, ce serait peut-être une belle opportunité pour eux d'en repêcher plus. Surtout que le LHPS, chaque année, ils augmentent leur nombre de joueurs repêchés. Je pense que c'est environ une dizaine l'an dernier. Oui, environ. Pour le juvénile... Peut-être deux seulement. Deux, dont un qui a fait... l'équipe des Saguenay, là, Ouais. l'an passé, c'est Thomas Bellegarde, ouais. qui a connu une bonne saison, malgré avoir fini deuxième au classement du RSEQ derrière Tommy Deloy, justement qu'on en parlait tout à l'heure. Bellegarde qui s'est orienté un poste avec les Saguenay. Avec les Saguenay, en plus, qui connaît un bon début de saison. Là. On va regarder les statistiques si vous voulez bien. Donc Thomas Bellegarde, j'étais surpris qu'il fasse l'équipe. Il était censé jouer du côté du collégial Division 1, du collégial 3A. Mais a su se créer une place avec les Saguenay de Chicoutimi. C'est un exploit pour un jeune qui vient du RSEQ. Là. Donc Bellegarde qui est quand même un but en 6 parties. Donc pour un jeune qui a fait 67 points en 32 parties l'an passé. Là. Donc c'est quand même bon pour Bellegarde de se tailler un poste. Je sais pas, on l'a pas vu souvent jouer Bellegarde, mais moi personnellement quand j'étais allé à Shawinigan, si je me trompe pas en tournoi de hockey deck, on est allé voir une game. C'est ça qui a marqué son premier but, puis il m'avait épaté, puis regarde, un bon coup de patin, une bonne passe. T'as pu jouer contre l'an passé, sûrement. Ouais, une fois au challenge RSEQ, ouais. Puis est-ce que ce joueur-là, tu pensais peut-être qu'il allait pouvoir
percer une équipe de la LHMQ? Je pensais pas qu'elle allait se rendre là, mais parce que ce qui est dur à savoir, c'est toujours l'habilité du joueur à pouvoir passer au niveau supérieur et pouvoir garder le même impact qu'il fait. Ouais, c'est vrai. Comme dans la JMQ, on a vu des joueurs comme Alexandre Degg faire 120 points, mais au niveau de la Ligue nationale, des fois c'est plus dur, les joueurs sont plus gros, veut pas, sont plus rapides, puis l'adaptation est plus dure. Donc, oui, il est très talentueux quand je l'ai vu jouer. Je pensais pas qu'il allait se rendre, qu'il allait être capable de monter son niveau de jeu et s'adapter à la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Mais il a su le faire, puis chapeau à lui. Donc, maintenant, parlons un peu du classement présentement. RSEQ, si t'en veux, on va parler un peu du résumé présentement des équipes que tu pensais peut-être pas se rendre là. Selon toi, quelle équipe pourrait te surprendre dans la saison présentement? Là? Si tu te fais à l'an passé. Ça aussi, là, présentement, c'est Cardinal Roy qui occupe la première position. Suite à une fiche de 6 victoires, 2 défaites et 2 nuls. Et ensuite, suivi de l'école secondaire Pointe-Lévis, qui est avec une fiche de 7 victoires, 1 défaite et 0 partie nulle. Ensuite, les Lynx du Fabien Wilbrois Dufour, suivi de l'école secondaire Dominique Racine, les Mustangs de l'école secondaire Dominique Racine, suivi du Blizzard du séminaire Saint-François. Quelle équipe, dans tout ça que je t'ai nommé, quelle équipe qui pourrait te surprendre et peut-être percer, avoir les grands honneurs à la fin de l'année? Ben moi je vais prêcher pour ma paroisse. Ouais. Je pense que les Corsaires pourraient se hisser premier puis éventuellement gagner les séries. Mais je pense que ça va être quand même difficile parce qu'on a pu voir leur performance aujourd'hui contre Alma. Je dis pas qu'Alma sont invincibles parce que l'année passée on était capable de les battre. Oui. Puis ils étaient très 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 forts. L'an passé, les Allemands avaient des très gros joueurs. Là. Ouais, Deblois est encore plus saisissant, disons. Mm-hmm. Sinon, Cardinal Leroy, chaque année, ils sont capables de présenter des équipes assez compétitives. Mm-hmm. Mais ça reste à voir en série, tout peut arriver. Ouais, en série, c'est une autre saison. Il y a des équipes qui se transforment. On a qu'à penser au Blizzard l'an dernier. On les avait battus 9-2 en saison. Puis en série, ils nous ont sortis en 4 parties. Donc, ils ont su élever leur jeu d'un cran et nous battre. Effectivement. Donc, par la suite, moi, je pourrais parler un peu des Mustangs de l'école secondaire de Dominique Racine. Je les ai pas vu jouer encore cette année. Malheureusement, ça risque d'arriver bientôt. Là. Dans quelques matchs, je devrais passer à Alma, venir faire un petit coucou. Là. Mais du côté des Mustangs, l'an passé, il y avait de la misère un peu. J'ai vu pouvoir au provincial, au championnat provincial qui était à Alma. Au domicile des Lynx. Donc, les Mustangs, ça m'a fait donner, excusez du terme, mais ça m'a fait donner des dégelés. Là. Je sais pas qu'est-ce qui a changé dans l'équipe cette année, mais en espérant pour eux pouvoir changer la donne et pouvoir que ce soit eux qui puissent donner des dégelés aux autres équipes. Là. Donc, par la suite, une autre division, on parle un peu de l'école Massé Vanier, qui a toutes les années qui passe à Allemand. Ils viennent à Allemand une fois ou deux. Une équipe que on dirait qu'ils n'ont jamais de bas. À tous les fois qu'ils se présentent ici, on dirait qu'ils sont jamais en déclin. Je sais pas si tu as joué contre eux dans les dernières années. Massé Vanier, oui, l'année passée une fois. Ben, le hockey de la LHJMQ ou du Midget 3, même du juvénile, c'est souvent des cycles qu'on appelle. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'une année, les secondaires 5, exemple pour les juvéniles, vont être extrêmement forts parce qu'ils étaient en secondaire 4 l'année d'avant, puis il y avait une saison un peu plus difficile ou une bonne saison. Ou dans la LHJMQ, les joueurs arrivent à maturité, ils sont plus vieux. Ils essaient de gagner, ils se font échanger dans une autre équipe qui aspire. Pendant ce temps-là, l'équipe à laquelle ils appartenaient se bâtissent avec des choix, ainsi de suite. Mais Massé Vanier, il semble toujours avoir peut-être quelque chose de spécial là-bas, des lutins magiques. Mais on dirait toujours qu'ils sont capables de nous offrir une bonne formation. C'est un peu les Huskies de Rouyn-Noranda du RSEQ, si je peux dire. Parce que les Huskies, on se rappelle ça fait plusieurs années qu'ils sont toujours dans l'élite. Dans l'élite de la ligue. Puis Massé Vanier aussi, présentement, sont encore premiers. L'an passé, je sais qu'ils ont eu une petite réveil, une rechute, là, mais depuis, ça fait 6 ans maintenant que je travaille pour les Lynx. À tous les années, ils savent m'épater. Donc, pour la suite, parlons des meilleurs marqueurs du côté de Pointe-Lévis, des Corsaires. Donc, je sais pas si tu peux nous en parler un peu des meilleurs marqueurs de leur équipe. Là. Ouais, il y a Mathieu Aubin. Ouais, c'est lui qu'on a parlé tout à l'heure. Là. Ouais, qui provient du Midget Espoir. Sinon, mon ancien coéquipier, Jérémy Bélanger.
Ok. Je l'aimais bien. Il joue un petit peu comme Brandon Gallagher. Ok. C'est quelqu'un qui aime beaucoup parler, même en dehors de la glace. Des fois, il fallait lui dire de s'arrêter. Il parlait toujours. Il a 12 points en 7 parties. C'est quand même énorme. Là. Ouais, c'est beaucoup. Je m'attendais pas à cette production de la part de lui. Ok. Parce que c'est un joueur quand même un peu plus petit, mais il est capable de s'imposer physiquement justement parce que c'est un petit tannant, comme on dit. Sur son trio aussi, il y a Antoine Fournier, qui a 12 points en 7 matchs. Provient aussi du midget espoir des Corsaires. Ok. Et dans le fond, les 3 premiers marqueurs des Corsaires, c'est le premier trio. Ok. Sinon, on a un de tes préférés, Zachary Lamontagne. Ok, la montagne qui. 9 points en 7 parties pour un défenseur. C'est énorme pour un défenseur. Ah, là. On voit qu'il est capable d'appliquer offensivement. Là. Émeric Fournier qui a 7 points en 7 matchs. Justement. 6 buts, 1 passe. C'est un rendement qui me fait penser à. Comment il s'appelle? Joe Thornton un petit peu, mais l'inverse. Okay. Joe Thornton, il finit toujours avec 50 passes. Puis quelques buts. Ouais, mais c'est le contraire pour Émeric Fournier. Émeric, en plus, qui était. C'est un bel exemple de persévérance. L'année passée, il était coupé dernier pour l'équipe juvénile D1. Est allé dans le juvénile D2, était très bien. Remplacé avec nous souvent. Puis c'était souvent un des joueurs les plus impliqués. Puis cette année, il a fait l'équipe. Puis on peut voir que non seulement il est impliqué, mais il est capable de noircir la feuille de pointage. Effectivement. Sinon, comme dernier joueur, je pense que je pourrais te parler de Ricky Maheu. C'est un défenseur mobile. Oui. C'est le capitaine cette année des Corsaires. Même s'il n'y a pas la lettre sur son chandail, je me permets de le dire. C'est un défenseur mobile, c'est pas le plus physique non plus. Mais je pense qu'il a pris du galon comparé à l'année passée. Il a plus confiance à son jeu. Il a un très bon lancer. Puis là, il a 6 points en 7 matchs, donc c'est pas négligeable pour un défenseur. Ok, donc on va passer un peu du côté des Lynx, si tu veux bien. Donc Zachary Gagné, un jeune qui vient d'Héberville. Donc, je salue Simon d'ailleurs, lui aussi qui vient d'Héberville. Là. Donc, Zachary, lui, qui a 6 buts, 12 passes dans ce début de saison, seulement 7 parties. C'est quand même énorme, 18 points en 7 parties, c'est incroyable. Autant de points de même. Je sais que le trio de Gagné, Bernard et Delbois fait 2 ans qu'ils produisent offensivement. C'était leur première année juvénile l'an dernier. Ouais. Je me rappelle aussi que Delbois, lui, dans son dernière année cadet, était l'un des meilleurs marqueurs juvéniles dans l'équipe, avait seulement remplacé quelques parties. Là. Donc, par la suite, on a Bernard tout à l'heure, comme je vous ai parlé, et Tommy Delbois. Par la suite, un joueur qui me surprend présentement, Mathieu Dufour. En cette partie, 3 buts, 6 passes, donc 9 points. Mathieu, que lui, au début de la saison, je m'attendais un peu à un joueur, oui, offensif, capable d'avoir des belles fins, mais un petit peu plus défensif. Si je me fie à ce que j'ai vu au début de la saison, avait l'air du joueur qui allait peut-être être un peu plus impliqué à la défensive, plus défensivement par son entraîneur. Mais Mathieu, qui connaît quand même de bonnes séquences, jusqu'à présent, il a eu quelques beaux flashs là, lors du dernier match. Des belles feintes, là, des cuillères, puis tout ça, qui déjouaient les joueurs adverses. Donc, Mathieu qui met pas jusqu'à présent. Donc, on va passer tout de suite par un Philippe Nadeau, qui lui, présentement, est bien 7 passes en 7 parties. Donc, Nadeau, lui, l'an passé, qui était beaucoup moins offensif que ça. Donc, ça me surprend. Donc, maintenant, on a fait un peu le tour du RSEQ. Je sais pas si ça te tente, mais on pourrait passer un peu plus du côté LHJMQ, comme on avait parlé. Ouais, on peut en parler. LHJMQ, je sais que toi, tu es un grand fan des remparts venant de Québec. Là. Moi, rivalité, le vœu, je suis plus fan des Saguenayens. Mais on va passer tout de suite du côté du classement là, de la LHJMQ, si tu veux. Ben, moi, je suis fier de mon équipe, les Saguenayens, présentement. Malheureusement, Lapierre et Rochette sont blessés présentement. C'est dommage. Et que je viens de vous annoncer que les Saguenayens viennent de gagner 7-1. Contre les Voltigeurs de Drummondville. Donc, 7-1. Je peux pas refuser un score de même pour les Saguenayens. Donc, passons maintenant, on va aller à la division S. D'abord, les Saguenayens sont en première position présentement avec 10 victoires, 3 défaites, 1 partie nulle. Comme je vous l'ai dit, Lapierre s'est blessé dernièrement. Lapierre qui était l'un des plus gros joueurs des Saguenayens. Son année de repêchage, j'ai vu comme l'un des 15 premiers joueurs qui va être drafté en 2 et 15e position. Ça, c'est sûr. Lapierre, un très bon joueur, des bonnes mains,
Un bon Il tir. bouge bien, son rare. Il bouge très bien. Ensuite, Rochette, on n'a pas pu voir beaucoup. Non, là. il est- Rochette, malheureusement, il s'est blessé au début de saison. Je ne me rappelle plus trop qu'est-ce qu'il y a eu. Mais les Saguenay, malgré la perte de Lapierre et Rochette, réussit à gagner des hauts scores comme 7-3, 7-1. C'est spectaculaire selon moi. Surtout contre une équipe comme Drummondville qui était Ouais. dans les. Dans l'élite, là, avec. Ouais, mais ils sont dans le top 15 de la Ligue canadienne. Donc, Ils étaient dans les mentions honorables hier. On va Sont- deuxième de leur division, là, avec Derrière. 10 victoires, 5 défaites seulement. Sherbrooke, ils ont-tu plus de points que Chicout? On va chercher Sherbrooke. 26-21. Ouais, en vrai ça. Donc là, Puis Drummond sont quand même pas si loin de. Drummondville, qui sont à 20 points. Les Saguenay, 21. Mais Donc, ils ont un match de. ils ont un match en main sur les autres. Donc, les Saguenay jouent d'ailleurs demain après-midi pour nous. Donc, je sais pas quelle date exactement ça va sortir pour vous. Mais par la suite, on va parler un peu de Rimouski. Un inévitable. Ah, on peut pas- Alexis on peut pas. Lafrenière, qui est vu comme le meilleur espoir de la Ligue nationale depuis McDavid, peut-être. Un Ouais. joueur qui va faire la différence automatiquement dans la Ligue nationale l'année prochaine. Là. Ouais, c'est sûr et certain. En plus, cet été, avec le tournoi Ilanka Gretzky, Ouais. on a vu, je pense, que Quinton Byfield puis Cole Perfetti Oui. étaient peut-être en mesure de déloger Lafrenière. Mais avec son début de saison, puis l'attribution du C sur son chandail, je pense qu'il est venu montrer à tout le monde que ça serait lui le Donc, il s'envoie du premier joueur réclamé, puis qu'il n'y a personne qui va prendre On va aller pas voir son trône, là, mais sa place. Là. donc les statistiques de Lafrenière qui est maintenant 36 points en 15 parties. 36 points, c'est énorme. Là. Plus que 2 points par match. Ouais, et il est suivi par ses deux coéquipiers de trio. Ouais. Cédric, c'est-tu bien Cédric Paré? Ouais. Et Zavgoronov. C'est celui-là, Zavgoronovzi, quelque chose de même. Je suis désolé si je prononce mal le nom. Ils sont 34 en 15 matchs pour Paris et pour celui-là, Zavgoronovski, avec 30 points en 15 parties. C'est énorme, là. Hey, des moyennes de 2 points par match pour les 3 premiers pointeurs. 2 Ouais. points et plus, c'est énorme pour un trio, là. Suivi d'un joueur de Cap-Breton, c'est bien Sokolov, qui est maintenant 28 points, là. Ouais. C'est très bon, 28 points en 15 parties, là. Et peut-être peut-être trouver un joueur de Québec, là. On descend à Félix Bibeau. Ouais. Bibeau qui lui est maintenant 21 points en 15 matchs. Est-ce que tu peux nous parler des joueurs de Québec pour toi? Ouais. Justement, Cédric Paré vient de Lévis. Ok? Donc, c'était à 15 minutes de chez nous. Ok? Fait qu'on peut un peu dire que c'est un joueur de Québec. Sinon, ouais, t'as dit Félix Bibeau. Il a été repêché cette année par les Highlanders. Il y avait une bonne production offensive l'année passée avec les Huskies. Je pense que c'est un joueur qui les a énormément aidés pour la conquête de la Coupe, même si on n'en parlait pas beaucoup. C'est un bon leader. Il a hérité du C à Québec. Ok? Sur son trio, il joue avec Pierre-Éric Dubé et James Malatesta. Ok? James Malatesta, c'est une recrue, puis il connaît des bons moments. Malatesta, si je me trompe pas, c'est lui qui est parti Ouais. NCAA et décidé de revenir. Ouais, Patrick Roy a su le convaincre. C'est peut-être l'avantage de Québec là, présentement sur les autres Ouais. équipes de la LHGMQ. Tu sais, quand t'as Patrick Roy, veut pas, ça Ouais. donne l'autorité, puis t'es à Québec. Et une grosse arena digne de la Ligue nationale. C'est un peu plate pour les autres équipes qui. Ah, ben là, je le drafterai pas parce que il part, il s'en va, il veut pas venir avec nous autres, il décide d'aller avec dans la NCAA. Et Patrick Roy a quand même réussi à aller chercher Ouais, Malatesta. c'est un beau coup. Un très beau coup de Patrick Roy, et je pense qu'on peut le souligner. Ouais, là. je pense que aussi que t'as raison grâce à l'envergure des remparts et l'influence qu'ils ont. Mais il y a une règle dans la LHJMQ. Quand tu repêches un joueur et décides de pas se présenter, ben tu peux tu vas avoir un choix compensatoire. Tu recules par exemple ton rang. Là, Ok. tu n'auras pas le même choix que tu avais initialement. Mais les remparts ils ont repêché Malatesta en 10e round. Ouf. Donc peut-être qu'une équipe aurait pu s'aventurer et le repêcher plus tôt. Ouais. Mais justement, si on fait un lien avec les sujets, si Patrick Roy était prêt à repêcher Malatesta en 10e round, pourquoi ne pas repêcher un joueur du RSEQ en 12e round Effectivement. qui peut-être saura s'adapter, saura s'améliorer Et que lui dans la LHJMQ. veut jouer avec la LHGMQ. Il n'y a Ouais. pas de Ah, je sais Ouais. pas si je vais venir, je vais peut-être aller NCAA. Non, je veux jouer avec vous autres. Puis les remparts ou la LHGMQ je veux jouer là. Mais encore une fois, pourquoi ignorer ces jeunes-là? Mais ces joueurs-là, parfois, changent d'idée après un an parce que on sait que la NCAA, ça prend comme 19 ans, 18 ans pour y aller. Puis avant, il y a des processus Les comme prep schools, si je ouais, me trompe pas. les prep schools.
Fait que tu peux aller jouer par exemple un an là, puis décider que finalement tu vas aller jouer dans la JMQ, tu vas être correct. Mais faut pas que tu restes plus de 48 heures au camp ou que tu joues un match, parce que sinon tu perds ton admissibilité pour la NCAA. Ok, donc si tu restes plus de 48 heures dans un camp de la HMQ, Ouais, tu peux plus aller à NCAA. non, tu peux plus Ok, aller NCAA. C'est une bonne chose à savoir pour vous les auditeurs, parce que, veux pas, c'est pas tout le monde qui est au courant des règles Ouais. spécifiques, pourquoi lui est parti là, puis il peut revenir, pourquoi tout ça. Donc, c'est une bonne règle à savoir. Donc, par la suite, on va parler un peu des Saguenayens, si tu veux Ouais, bien. ça me dérange pas, même si. Ben, si c'est pas ton équipe, on va y aller du côté de Chicoutimi. Ça sera pas bien long en attendant que l'application marche bien, si l'application le veut. Donc, on va parler des Saguenayens. Samuel Hood. Il me Ouais. surprend jusqu'à présent. 22 points à 14 games. Hood, que lui, toujours été un peu offensif, mais pas trop. Cette année, il a l'air d'avoir débloqué, là. Ouais. C'est 22 points en 14e. Je m'attendais absolument pas à ça, là. Donc, surpris par la suite, on a Vladislav Kotkov. Kotkov, je veux en parler parce que c'est une surprise pour les Saguenayens qu'il soit de retour dans l'équipe. Il était censé rester avec les Barracudas, si je me trompe pas, Ouais. le club école des Sharks de San Jose. Donc, Kotkov est de retour. Il connaît un bon début de saison. Il est maintenant 9 buts, 5 passes en 10 games. Kotkov, Ouais. bon joueur, grand, comme William Veillette. Ouais, William Veillette ne l'aime pas du tout. William Veillette, le joueur qu'on a eu en entrevue dernièrement, il nous a dit le joueur le plus dur à jouer contre, Ouais. c'est Vladislav Kotkov. Grand, gros, des bonnes mains, bon ouais. tir, très bon joueur. Tu sais. Pas pour rien qu'il a été repêché, justement. Non, Kotkov, pas repêché. C'est vrai? Ignoré au repêchage, signé aux agents libres Ok. par les Sharks de San Jose. Ah. Ils ont racheté leur erreur. Ouais, Fait intéressant d'ailleurs, le vestiaire du club école des Sharks, puis le vestiaire des Sharks, il faut juste descendre un escalier. Oh ouais. Fait que quand il coupe un gars ou quand il rappelle un gars, descend l'escalier. Hey, ça va me prendre ce gars-là! Puis là, lui, il Oh, remonte. on monte Donc, par la suite, Harvey Pinard, deuxième meilleur marqueur de son équipe. Ouais. Heureux pour Harvey Pinard, un joueur de Jonquière qui a, quoi, 15-20 minutes de Chicoutimi, a 15 points en 14 games. Donc, Harvey Pinard qui a eu un début de saison beaucoup en dessous des attentes. Là, ça Ouais. fait quelques matchs qu'il s'est remis du mauvais début de saison et qui sait réparer ses erreurs, si je peux dire, du début de saison. Donc, Harvey Pinard, Kotkov et Hood, 3 joueurs qui me surprennent. Par la suite, Lapierre, peut-être un peu en dessous des attentes, seulement un but Ouais. en 13 parties. Un but en 13 parties, c'est très très peu pour Lapierre. Lapierre, l'an passé, si je me rappelle bien, a eu une très bonne saison avec 13 buts et 32 passes en 48 parties. Je sais que Lapierre est beaucoup blessé, encore une fois blessé cette saison. Il a eu manqué une bonne partie de la saison l'an dernier, il a seulement joué qu'à 48 parties. Donc c'est très peu. Ensuite, un qui m'impressionne. T'as pu le voir quand là, je suis allé voir William Veillette, effectivement, en même temps. Christophe Farmer, Ouais, je l'ai trouvé. Ça, c'est le numéro 67. en plein ça. Je l'ai trouvé très bien. Je pense qu'il remplaçait Rochette, justement, Ouais. pour l'avantage numérique. Je trouvais qu'il avait des bons flashs. Je sais pas, il a quel âge Je crois que c'est sa dernière année. Là. Il y a 20 ans. Il est né en 2001. Donc, il y a 18, 19, ouais. Ouais, ben, je sais pas si y a des équipes de la Ligue nationale qui vont peut-être penser l'inviter à leur camp ou même le repêcher. Mais je pense que c'est un joueur qu'on parle pas assez avec les Saguenayens. Ouais. Puis qui rend quand même ses compagnons de trio meilleurs. Un Donc, bon coup de patin, capable de partir, de faire un coast-to-coast, comme on appelle en langage de hockey, de bord en bord de la patinoire, faire une belle montée. Par la suite, Louis Crevier. ouais. Format géant, ce Ouais. défenseur-là. Il m'a impressionné d'avoir arrivé XXL. 6 pieds 7, 6 pieds 8, je crois. On va regarder. Non, c'est pas bien Farmer, c'est bien Crevier que je veux voir. Crevier, non, pas marqué sa grandeur, mais je crois qu'il est 6 et 7. Ouais. Et quelques 200 quelques livres, je crois. là. Ouais. Un format géant. Un genre de Zdeno Chara, si Ouais. je peux dire. Il connaît une bonne saison jusqu'à présent. Là, si je regarde l'an passé, 4 points en 44 games. Et cette année, il est déjà rendu à 6 buts, 2 passes. Ses 6 premiers buts de sa carrière junior sont cette année. Crevier Ouais. connaît une explosion. On se en fait a vu inviter. 2 d'ailleurs. On en a vu 2, effectivement, lors de notre match contre les Cataractes de Shawinigan. Ouais. Donc, Crevier, très bon défenseur, capable de performer offensivement cette année. L'an passé, il ne nous a pas habitués à ça. Ah, Cette ouais. année, il devient un défenseur, pas d'élite, mais un très bon défenseur de la GMQ.
Ouais, Donc, ouais. par la suite, quel joueur que toi t'aimerais parler là? Du côté des Saguenayens, Peu importe. je pense qu'Alexis Schenk, on pourrait en parler. Alexis Schenk, oui, on peut aller voir ses statistiques, là, ça sera pas bien là. Bien que les Saguenayens aient une puissance offensive avec d'excellents joueurs, je pense qu'on n'en parle pas assez d'Alexis Schenk. Même l'année passée, il a été ignoré, je crois, au repêchage Oui. de la Ligue nationale. Cette année, je suis convaincu qu'il va se faire repêcher. 10 victoires, 2 défaites. Oui, justement. C'est énorme, là. Ben, je pense que ça va au-delà de ça, l'impact qu'il a sur ses coéquipiers. Parce qu'il sait faire les gros arrêts au bon moment. Oui. C'est un très bon gardien. Il a bien su s'adapter au calibre de la LHJMQ. Mhm. Puis non seulement il s'est bien adapté, mais il est capable de performer. Comme j'ai dit tantôt, je suis convaincu que lui, si les Saguenayens sont capables de gagner les séries comme ils sont censés le faire, selon les experts, et la Coupe Memorial, je suis convaincu que lui va avoir beaucoup de crédit et probablement une casquette avec un gilet du Canadien de Montréal, qui sait. En plus, tu as été invité au camp du Canadien. Ouais. Un Samuel Harvey, comme un peu un Samuel Harvey dans les dernières années, Ouais. qui avait été invité au camp du Canadien. Malheureusement, Harvey n'a pas su se tailler de poste, mais par la suite, parlons un peu d'un joueur qu'on a reçu, William Veillette. Ouais. On l'a reçu dans le podcast, vous n'avez pas pu voir, connaître le joueur en tant que tel. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce joueur-là? Veillette, je sais que tu le connais très bien. Ouais, je le connais bien. Je pense, lui, il s'est décrit un peu comme Philippe Danault et Brandon Saad. Ben, je pense qu'il a un peu raison. Il est quand même. Il est pas petit, comme on dit. Il est capable de squatter 3 plates 25 au gym. Mais sinon, au hockey, c'est un joueur impliqué. Il aime ça batailler en fond de territoire. J'ai eu la chance de jouer avec lui dans un tournoi pour le plaisir cet été. Puis il m'a surpris beaucoup. Même si c'est un gros bonhomme, il est quand même très talentueux. Il a des bonnes mains, surtout son lancer. Là. C'est un très bon lancer. Quand là. il sort du coin puis il est capable d'aller le chercher en haut, là, ça c'est un beau tir. Je sais pas s'il va percer cette année assez l'œil des dépisteurs de la Ligue nationale pour pouvoir se faire réclamer. Mais je suis convaincu que l'année prochaine, ou même l'autre d'après, il va se faire inviter ou repêcher, qui sait. Parce qu'il est quand même allé à Équipe Canada U17 l'an dernier. C'est le seul joueur de la Ligue Midget 3 comme William Blackburn cette Oui. année. Ah, William ouais. Veillette remplaçait Hendrix Lapierre qui était blessé, comme tu l'as dit tantôt. Mais sinon, en dehors de la patinoire, c'est un gars qui est assez rigolo. Je pense qu'il est apprécié de ses coéquipiers là-bas à Shawinigan. C'est un gars qui va toujours se défoncer pour le logo sur lequel... Il peut jouer. Là. Ouais. Donc, Veillette qui est 6 points en 14 parties, donc en presque 1 point aux 2 games. Mais Ouais. Veillette qui m'a surpris, moi, qui avait un bon coup de patin, malgré sa grosseur. Il est quand même assez gros. Tu sais, Ouais. il est pas gros, mais Ouais. il est pièce, le gars. Mais il m'a surpris. Un bon coup de patin, un bon tir, toujours dans l'action. Il se défonce, comme tu l'as dit. Un très bon joueur. Par la suite, un gardien, tu connais très bien. Ouais, Antoine Coulombe, c'est un de mes bons amis, je dirais. Comme William. Antoine, c'est un gardien qui me surprend énormément cette année. Je pense que justement, hier ou avant-hier, il a volé le match contre l'Océanique. Les Cataractes ont gagné 2-1. Puis il a bloqué énormément de lancers. Puis il a fait des gros arrêts. Du bout de la jambière, il est allé les chercher. L'année passée, je pense qu'il a vu du caoutchouc, comme on dit. Les Cataractes avaient une moins bonne équipe. Ils recevaient beaucoup de lancers. Mais cette année, on dirait qu'il a monté son jeu d'un cran. Je sais pas si c'est une nouvelle jambière. Mais je le trouve meilleur. Puis je pense qu'il va se faire sélectionner. Même si c'est pas le Ben Bishop. Là, il mesure pas 6 pieds 8. Je pense qu'il va se faire repêcher par une équipe de la Ligue nationale. Puis je suis convaincu qu'il va connaître une saison encore meilleure l'année prochaine. Donc, Veillette, pas Veillette, mais Coulombe, qui a une moyenne de but contre de 2,04. C'est très bon dans la LHJMQ. Une victoire, Ouais. 6 victoires, 2 défaites. L'an passé, il y a eu seulement que 4 victoires en 41 parties jouées. Donc, Ouais. on voit que Coulombe, comme tu l'as dit, on sait pas si c'est pad, comme tu as Ouais. dit, mais Coulombe connaît complètement le contraire de la saison de l'an dernier. Là. Ouais. Donc, un très bon développement du côté du jeune Coulombe, là, qui a un pourcentage horaire en plus de 932. 932 comme gardien, c'est très bon. Par la suite, on va aller voir du côté des meilleurs gardiens de la LHJMQ. Je crois même que c'est Coulombe, encore une fois. Matthew Welsh.
Matthew Welsh a dépassé. Je crois le gardien des Islanders. On va aller voir. Meilleure moyenne, c'est Coulomb, suivi de Matthew Welsh qui avec Coulomb est beaucoup en avance. Une moyenne de but contre de 2,04, suivi par Welsh à 2,20. Là. Donc, après ça, on va chercher Shane qui est seulement 5e dans la ligue. Là. Je suis un peu déçu. Du côté du pourcentage d'arrêt, encore Coulomb qui est premier dans la ligue, suivi de Lemieux. C'est Jonathan Lemieux des Foreurs de Val d'Or. En plein ça. Donc, les gardiens, c'est souvent des gardiens qui sortent de nulle part dans la GMQ. Des gardiens, première année, de la misère, je sais pas trop comment ça va aller l'autre année d'après, puis paf, il y a un très bon gardien. Donc, c'est vrai que c'est rare que, mettons, on nous annonce un goaler superstar. Là. Ouais. Je pense qu'il n'y en a jamais quasiment. Alors Marc-André Fleury, c'est ça. C'est très très rare. Même Fleury, quand il est arrivé junior, je pense pas qu'on disait on a un Messi, on a un Carey Price, exemple. On peut parler de ça aussi en disant qu'il n'y a aucun quasiment gardien sélectionné en première ronde. C'est très rare. Je crois qu'il y en a eu un il y a quelques années. Ouais, si je me trompe pas, je me rappelle plus exactement, là, mais je sais qu'il y en a eu un il y a quelques années. Rodrigue, je crois qu'il est... Ouais, Rodrigue, ça s'appelait ça. Rodrigue est sorti en fin ou début de deuxième. Là. Donc, par la suite, on peut parler un peu d'un gars qui va jouer à la GMQ dans quelques années, si c'est pour fête. William Blackburn. Je l'ai vu jouer quelques matchs. Très bon défenseur, mobile. On l'a vu, on l'a eu en entrevue. Équipe Canada Junior, pas Canada Junior, mais Équipe Canada moins de 17 ans. Très bon défenseur, capable d'arrêter les rondelles de n'importe où. Peut-être un futur premier gardien dans la GMQ, en espérant pour lui et pour les Foreurs qui vont avoir un très bon gardien dans leur organisation. Là. Ben, t'as dit 2 fois qu'il était défenseur, mais ouais, il est goaler. Goaler, ouais, désolé. Toi, t'as dit qu'il arrêtait les rondelles. À moins que ça soit un défenseur ultra défensif. Non, désolé. Mais ouais, en place un goaler du côté de William Blackburn. Là. Je sais pas si les Foreurs l'ont dans leur plan parce que ils vont peut-être l'échanger vu que c'est un très bon gardien. Effectivement. Cette année, ils ont Jonathan Lemieux qui va être encore admissible l'année prochaine. Francesco Lapena, c'est leur deuxième gardien qui est une recrue. Puis il fait quand même bien. Fait que je sais pas si ils veulent échanger Blackburn ou l'envoyer, exemple, collégial une saison avec les Gaillards au cégep de Rouyn-Noranda, c'est quand même pas si loin de Val-d'Or, pour pouvoir le rappeler régulièrement. Exemple, Lemieux se blesse ou Lapena se blesse. Ou peut-être échanger Lemieux. Ça va être un choix pour Pascal Réaume et son équipe de décider. Donc les Foreurs ont un dur choix à faire dans les prochaines semaines ou prochains mois. Donc peut-être un échange à Chicoutimi, ça serait peut-être un rêve pour un jeune de la région. Sûr, Ce que je connais un, Simon serait énormément content si William préfère les plans des Saguenay. Par la suite, on va parler un peu du futur de la saison. Toi, comment tu vois la GMQ qui, selon toi, va faire, pour conclure un peu tout ce qu'on a dit, là, qui va faire les séries et qui va pas les faire? Ben, dans la GMQ, je pense qu'il y a 16 équipes sur 18 qui font les séries. Ouais, ça, les deux équipes qui les prennent pas, selon toi. Là. Les deux équipes, Gatineau, malheureusement pour mon ami Goose et PO, ben, je pense pas que les séries vont être accessibles cette année. À moins qu'au fight, on ait quelque chose de spécial qui se passe, peut-être un nouveau joueur. Ou prochainement, peut-être que les joueurs des Gatineau vont se regarder dans le miroir puis vont se dire que c'est inacceptable. Batters, aussi, je pense pas qu'ils vont faire les séries. Coulomb, encore là, Olivier, je suis désolé, je pense pas que... Peut-être l'année prochaine, vous allez avoir une meilleure équipe. On s'entend que les Batters ont eu des très bonnes saisons dans les dernières saisons. Là. Avec les Galipo et tout ça, ce monde. Là. Ouais, Noah Dobson. Noah Dobson, effectivement, qui était présent lors des dernières années. Donc, l'équipe qui va gagner la coupe, selon toi. Ou qui va pas gagner la coupe, mais qui a des bonnes chances de se rendre loin. Là. Je vais dire... Le Phoenix de Sherbrooke. Sherbrooke, ok. Parce que je pense que leur noyau de joueurs est arrivé à maturité. Là. Samuel Poulain, je pense qu'il n'a jamais été aussi dominant. Félix Robert aussi, je le trouve très, très bon dans les deux sens de la patinoire. Puis leur gardien, j'ai de la misère à prononcer son nom. Là. Je crois que c'est Anne Advenage, de quoi quelque chose de même.
c'est ouais, Alvage ou quelque chose de même là. On est désolé de scraper le nom Des joueurs européens. Là. européens, ouais. On a un petit peu de misère à C'est dire. un peu dur à dire là, les noms comme ça. Si on ne sait pas comment ça se dit, c'est plus dur un peu. Par la suite, pour ma part, l'équipe qui peut se rendre loin, oui, ça peut paraître fanatique. Les Saguenay, si les joueurs reviennent, si les Rochettes et la Pierre reviennent en même temps, tous les joueurs blessés sont là. Cette équipe-là peut être très, 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 très dangereuse. Les experts le disent depuis le début de la saison, sont comme les meilleures équipes au Canada. Malheureusement, des blessés, comme à chaque année, ça arrive dans toutes les équipes, mais les Saguenay sont énormément pas épargnés par les blessures là, cette année, malheureusement. Mais cette équipe-là peut se rendre loin si le blessé. Ça va dépendre aussi si les acquisitions à Noël, on sait jamais. Peut-être les Saguenay auraient besoin de chercher un gros défenseur. Ouais, peut-être un défenseur, ouais. Ou un joueur européen qui vont chercher de nulle part. Ouais, peut-être. Ils peuvent faire ça aussi. Aussi, ça va dépendre. Exemple, les équipes qui sont plus dans les bas-fonds à Noël vont peut-être décider, bon, ok, mode reconstruction. On échange nos gros joueurs. Là. Exemple à Chicoutimi ou à Sherbrooke. Puis ça va peut-être orienter le classement puis donner un petit... quelque chose de plus clair sur qui est le meilleur en série, justement. Ok. Mais t'as raison que les Saguenayens auraient peut-être besoin d'un défenseur comme... là, ils ont Niazel. Galipo. Un genre de Galipo des dernières années. Genre Galipo, on a eu Galipo. Dobson l'an dernier avec les Huskies. Peut-être Dobson était à Chicoutimi techniquement au début. Est-ce qu'on aurait dû le garder? Pas sûr, mais... Non, parce que cette année, il joue pas dans... Ouais, cette année, si cette année, il jouait, ça aurait été une équipe d'enfer à Chicoutimi. Là. Les foules, ça aurait été présent à tous les parties, c'est sûr. Donc, ensuite, les Saguenay, comme on disait, un défenseur. Quel défenseur dans la ligue, selon toi, qui pourrait peut-être aider genre de Galipo, tu disais, selon toi, qu'est-ce qui manque à leur défensive? Je pense que c'est des défenseurs qui sont bons dans leur zone, mais c'est pas nécessairement des défenseurs qui sont offensifs, comme exemple Thomas Chabot, qui est bon dans les deux sens de la patinoire. Oui, c'est des joueurs qui sont bons dans les deux sens de la patinoire chez Chicoutimi, mais ils excellent pas en zone offensive. Ouais, c'est vrai, ça. Ils ont beaucoup de misère à mettre la rondelle au fond du filet, là. C'est ce qui manque un peu du côté de leur équipe. Mais sinon, les défenseurs, je les connais pas nécessairement, mais... peut-être un attaquant, peut-être qui pourrait peut-être aider une équipe inspirant au grand honneur. Là. Ouais, exemple, échanger... Là, les Sags ont 3 choix de première ronde en plus là, cette année. Ouais, c'est vrai. Je sais pas, Kotkov, je sais pas si on pourrait s'en départir, mais il pourrait, ou Justin Ducharme, essayer un de leurs joueurs de 20 ans, malgré que ça, normalement, on les garde. Ouais. Peut-être un des jeunes, William Dufour. Ouais, William Dufour pourrait peut-être. Servir de monnaie d'échange. Pour aller chercher un plus gros nom pour les aider à la défense. Un défenseur. Tu sais, on parle de William Dufault, là, mais si je me souviens bien, Dufault connaît pas une grosse saison cette année. On va aller voir dans quelques instants, ce sera pas bien long. Là, Chicoutimi sont juste ici. Dufault, qui lui connaît 8 points en 14 parties, seulement qu'il a un but lui aussi. Là. Les Saguenay ont de la misère à marquer des buts. Là. À part Hood, Kotkov, puis peut-être Crevier qui surprend, personne marque beaucoup de buts. Harvey Pinard est censé marquer plusieurs buts. Il y en a seulement que 4 à 14 parties. Donc, ça me déçoit un peu là, de ce côté-là. Eh bien, bonjour, c'est Jean-Michel en voix off pour vous dire qu'on a eu un petit problème vidéo du côté du podcast pour la fin et au niveau de l'audio et vidéo. Donc, on a perdu environ 10 à 15% du podcast. Donc, je suis complètement désolé, on va arrêter le podcast juste là. Donc, n'oubliez pas qu'on a encore des casquettes à vendre, des casquettes à l'effigie de la table du hockey. Des belles casquettes CCM de couleur grise avec notre logo. Donc, ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à venir nous écrire en privé sur notre page Facebook et ça nous fera un plaisir de vous répondre. Donc, sur ça, je vous dis salut tout le monde, à la prochaine. Ciao, bye!